Bienvenue à l'URD. Comme tous les mardis, nous retrouvons Madame Danielle Boni-Clavry, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie. La crise du Covid-19 bouscule nos habitudes. Certains parlent d'effondrement de l'ordre mondial, de basculement de civilisation, de changement de paradigme. Alors Madame, le Covid-19 a-t-il la capacité de changer le monde? Cette crise a le mérite de nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes et sur ce monde qui est le nôtre. L'imprévisibilité du virus, sa propagation rapide dans 185 pays, la possibilité qu'il s'est donnée de confiner depuis 2 mois 3,5 milliards de personnes a mis à nu la fragilité d'une civilisation occidentale hyper développée, a dévoilé les failles d'un système économique mondialisé, et les grandes puissances mondiales nous apparaissent aujourd'hui comme des géants au pied d'argile. Des signes nous ont cependant été donnés sur la nécessité de repenser le monde. N'ayons pas la mémoire courte. En 2019, c'était hier, dans le monde entier, des peuples se sont soulevés pour réclamer plus de justice, refuser des simulacres d'élections et remettre en cause le modèle de consommation. Du Liban au Chili, d'Haïti à Hong Kong, en passant par l'Équateur, le Soudan, le Liban, l'Iran, l'Algérie, les Gilets jaunes en France, les soulèvements se sont multipliés. Au-delà de la particularité de chaque contexte national, les ressorts ont été les mêmes. Ils ont pris leurs racines dans l'injustice sociale et dans un déficit de démocratie. Ces soulèvements populaires attaquent les systèmes hégémoniques en place face aux inégalités et à la précarité. Que vont devenir ces réclamations? La pandémie va-t-elle les étouffer pour cause de confinement? Cette épidémie, nous le savons, va finir tôt ou tard. Mais comment vont réagir les peuples face à une crise financière et économique d'une ampleur encore inconnue, face à des traumatismes émotionnels qui font qu'un serial killer, le virus, fait peser sur chacun d'entre nous le danger d'être un contaminé ou un contaminable potentiel, si vous me permettez cette expression. Sans être pessimiste, il faut s'attendre à des tensions et même à des explosions sociales. Le confinement total a développé des comportements d'inhibition et de retenue qui vont devoir se libérer. Tous les dirigeants, sans exception, seront interpellés, à un moment ou à un autre, sur la bonne gestion de la pandémie. Les enjeux et les défis sont énormes. Ne serait-il pas temps de faire une halte, d'envisager une pause? Ne serait-il pas bon que nous prenions le temps de réfléchir, nous qui avons collectivement ignoré les signes que la nature nous donnait? La nature s'est révoltée devant nos agressions incessantes, qui ne se rappellent les tsunamis meurtriers en Asie, les gigantesques incendies en Amazonie et en Australie, les inondations récurrentes en Europe, la déforestation galopante dans nos pays tropicaux, la fonte des glaciers et les espèces animales en perdition. Aujourd'hui, pendant que les hommes meurent, la nature revit et reprend ses droits. Rappelez-vous aussi la succession d'épidémies depuis 2003. Les SRAS, la grippe porcine, la grippe aviaire, Ebola, la dengue, le chikungunya et l'épisode de la vache folle qui nous montre notre outrecuidance à vouloir nourrir des herbivores avec des farines animales. Tout cela au nom de la logique de la rentabilité. Et l'Afrique là-dedans, me direz-vous? Oui, nous allons être touchés. La récession mondiale va nous mettre à genoux. J'ai bien dit à genoux, mais elle ne va pas nous emporter, malgré les prévisions apocalyptiques de l'OMS et de l'ONU. Je suis convaincu que cette pandémie, comme toute crise, offre aux Africains que nous sommes des opportunités. L'obligation et l'accélération d'un train de réformes fondamentales. Priorité sera donnée à la satisfaction des droits élémentaires des citoyens. Les Africains
exigeront de leurs gouvernements respectifs des efforts massifs dans les infrastructures sanitaires. La santé va devenir une priorité absolue. D'autres secteurs suivront. L'éducation, la répartition des richesses, la bonne gouvernance, une justice crédible, parce que notre devenir ne se déclinera plus en termes de survie, mais de bien-être, d'épanouissement et de bonheur. L'intérêt économique va s'effacer devant la prise en compte de l'humain. Notre continent a connu bien des crises. Je vous rappelle qu'actuellement l'Éthiopie vient d'avoir 200 000 hectares dévastés par les criquets et que près d'1 million de personnes sont en état d'urgence alimentaire. Cette crise, je veux le croire, va nous amener à développer de nouveaux modèles de développement, ainsi que des stratégies de résistance et de résilience. Elle va accroître nos capacités d'innovation, de créativité et d'invention. Les réponses africaines de nos chercheurs et cliniciens, basées sur la connaissance ancestrale des plantes, sont souvent en contradiction avec la médecine conventionnelle et se heurtent au scepticisme de l'OMS. Elles nous font comprendre que notre destin ne peut être pris en charge que par nous-mêmes. L'Afrique a besoin de ces insoumis de la recherche. Elle a besoin de ces révoltés de la pensée correcte pour emprunter non pas le chemin de croix que l'on nous prédit, mais celui de l'espérance. Pour cela, un changement de mentalité s'impose. C'est l'adoption de comportements citoyens qui créera l'harmonie au sein de nos sociétés. Et je voudrais terminer en vous lisant une citation de Léopold Sédar Senghor, et que j'aime beaucoup. Nous ne sommes pas des morts gratuits. Nous sommes les témoins de l'Afrique immortelle. Nous sommes les témoins du monde nouveau qui sera notre demain. À bientôt et surtout, n'oubliez pas les mesures barrières. La pandémie n'est pas finie, elle est loin d'être terminée.